Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cloud. Alors, le cloud, ça a l'air pratique comme ça, hein. Par paresse, c'est très bien, hein. Ça marche tout seul. Hein, il n'y a qu'à payer. Hein. Hein, alors, on ne sait pas combien on paye parce que bon, c'est des tarifs comme ça qui peuvent changer d'une année sur l'autre. Hein. Vous allez payer une certaine somme tous les mois. Alors, au début, c'est pas très cher. Après, ça augmente. Vous avez de plus en plus de photos, de vidéos, de fichiers. Donc, chaque année, ça augmente. Hein. Puis après, vous allez être de plus en plus dépendant. C'est-à-dire que si un jour vous voulez quitter le cloud je sais pas, de Microsoft, de Google, de Apple ou autre, eh ben, vous aurez du mal, hein, parce que toutes vos données seront dedans pour en sortir. C'est compliqué, hein. Et puis, en fait, il faudra. Après, vous êtes pris en otage. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez payer pour avoir le droit d'accéder à vos données. Hein. Autrement, si vous arrêtez de payer, vous n'avez plus vos données. Hein. Donc, faire attention à ça. Hein. Et puis en plus, c'est pas sans risque. Hein. Qu'est-ce qui se passe hein, si par exemple votre compte est piraté, sur leur serveur brûle. Hein. Chez OVH, ils avaient eu comme ça un incendie. Hein. Tous les serveurs qui brûlent, même les serveurs de sauvegarde qui brûlent. Donc voilà. Et si votre compte est piraté, hein, si votre compte est piraté, vous risquez de perdre toutes vos données. Hein. C'est pas, il n'y a pas forcément de solution simple avec le cloud. Hein. Et puis aussi, est-ce que vous avez lu le contrat hein? Est-ce que vos données, elles vous appartiennent? Est-ce que c'est à vous? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent supprimer quelque chose, par exemple, sans vous demander votre avis? Est-ce qu'ils peuvent utiliser vos photos, vos documents pour autre chose? Hein, et c'est déjà arrivé. Les grandes sociétés utilisent vos photos pour autre chose. Hein, vos photos, les photos de vos enfants pour autre chose. Hein, ou se permettre de supprimer des documents à vous parce que ça correspond pas à leur politique. Voilà, ou Amazon qui s'était même permis d'empêcher quelqu'un de rentrer chez lui parce que voilà, comme ça ils avaient leur raison. Enfin bref, le gars il avait mis tout son système, on va dire d'alarme pour faire simple, hein, avec système de contrôle de la maison avec Amazon, Alexa. Et Amazon était pas content de ce client, ils l'ont bloqué, ils l'ont empêché de rentrer chez lui. Donc voilà, donc le cloud, faire un petit peu attention. Hein, quelles sont les alternatives? Voilà, donc alors, en gros, l'idée c'est que vous devez essayer de vous réapproprier vos données. C'est-à-dire avoir vos données sur vos ordinateurs, sur vos disques durs, sur vos serveurs, hein, ça dépend après à quelle échelle vous êtes, je sais pas. Hein. Mais un simple particulier, vous pouvez avoir copier vos données sur votre ordinateur, par exemple, voilà, tout simplement. Ou bien si vous avez vos données dans un ordinateur, les copier sur un disque dur externe, ou voilà, enfin ça dépend. Après, si vous avez plus de moyens, ou si vous êtes une association ou une entreprise, vous pouvez acheter un serveur de sauvegarde. Voilà. Et donc après, ça peut être simplement de la sauvegarde, ça peut être de la synchronisation. Synchronisation, c'est-à-dire dans les deux sens. C'est-à-dire, par exemple, vous créez, je sais pas moi, un contact dans votre téléphone, le contact apparaît dans l'ordinateur, ou bien vous créez le contact dans l'ordinateur, il apparaît dans le téléphone. C'est de la synchronisation dans les deux sens, par exemple. Alors, si vous en avez besoin, je dis pas que vous avez forcément besoin de ça, mais voilà, au minimum de la sauvegarde de tout ce qui est important, au minimum, hein, voilà. Et ça, ça c'est vraiment la règle de base pour tout le monde. Tous les fichiers importants pour vous, que ce soit des photos, des documents, de la comptabilité, ce que je sais pas, doivent être en double. Voilà, ça c'est vraiment la règle de base. Hein. Donc pour ça, on peut vous aider. Hein, donc l'espace informatique de Vincennes, hein, moi-même. Donc David Chamla, on peut vous aider à mettre en place des outils pour sauvegarder, bon, avec ou sans cloud. Hein. Après, je ne vais pas faire de la politique, mais disons que si vous voulez vous réapproprier vos données, hein, on peut vous aider à remettre vos données sur vos ordinateurs, vos disques durs, vos serveurs, d'accord? Et pour ça, on vous aide à mettre des logiciels, des solutions de synchronisation, voilà, tout configurer. Hein, alors, quelle que soit la marque, hein, des disques durs, des serveurs, si vous voulez, je peux vous citer quelques solutions, mais voilà, si on parle de serveurs de sauvegarde, par exemple, Synology, QNAP, voilà, c'est des exemples. Ou des marques de disques durs. Bon, est-ce que c'est utile de citer des marques de disques durs? Des logiciels, hein, comme
par exemple Thing, voilà, par exemple, ou d'autres logiciels, hein, ou Nextcloud, ou voilà, ETSync, enfin bon, il y a plein de solutions. Après, il faut voir qu'est-ce qui est adapté pour vous en tant que particulier, pour votre famille, pour votre association, pour votre entreprise, voilà. Voilà. Et en plus, on peut aussi, vous aider à mettre en place les outils dont vous avez besoin, hein, que ce soit des logiciels pour votre site web, pour gérer vos commandes, vos factures. Voilà, on développe des logiciels, on a nos propres outils, hein, pour vous aider à avoir votre base de données, vos fichiers, voilà. Et voilà. Donc, et puis dernier point aussi. L'espace informatique de Vincennes est une entreprise de service à la personne, donc vous pouvez bénéficier de réduction, hein, de moins 50% de réduction pour tout ce qui est assistance, en particulier assistance à domicile ou assistance à distance, voilà. Et puis, alors avant c'était un système de réduction d'impôts, hein, service à la personne, et maintenant on peut vous inscrire dans ce qu'on appelle l'avance immédiate, c'est-à-dire que vous avez droit immédiatement 50% de réduction. Vous payez que la moitié de la facture et c'est l'URSSAF qui nous paye l'autre moitié de la facture. Voilà. Donc ça, il faut en profiter, hein, n'hésitez pas. Voilà. Et puis quoi d'autre, voilà. Donc c'était un petit message de rentrée. Voilà. Donc réappropriez-vous vos données, mettez à l'abri tout ce qui est important, toutes les données importantes pour vous, hein. Voilà, et anticiper en cas de problème, hein. Il faut pas attendre la dernière minute que tout soit en panne pour appeler à l'aide, hein. Enfin, vous pouvez toujours, mais je veux dire, c'est plus simple si vous anticipez. Voilà. Allez, bonne journée, au revoir.